Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Avec vous, Bérénice Florio. Et on accueille Marine Livotti, directrice de l'Office Viager, spécialiste du viager immobilier en France. Marine, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'il existe plusieurs types de viagers. Quand on ne connaît pas, justement, est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur le sujet ? Est-ce que vous pouvez déjà nous nommer les viagers qui existent et puis nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr. Donc, il y a deux types de viagers. Il y a le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé, c'est tout simplement la situation dans laquelle le vendeur continue à vivre chez lui jusqu'à la fin de sa vie. Il vend son bien et en échange, il va percevoir un bouquet le jour de la signature chez le notaire, puis une rente mensuelle à vie. L'acquéreur, dans ce cas-là, va acheter un bien moins cher que sa valeur marché, puisqu'il va rester à l'intérieur. Alors, le bouquet, c'est pas un bouquet de fleurs, c'est une somme d'argent. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple de, je sais pas, sur un bien, par exemple, à 200 000 euros ? Bien sûr. Alors, sur un bien à 200 000, si par exemple on a une personne senior qui est un homme de 78 ans, par exemple, dans un viager, il pourrait imaginer un viager occupé, un bouquet de 35 000 euros qui lui serait versé le jour de la signature chez le notaire, puis des rentes de 625 euros à peu près par mois. D'accord. Donc ça, c'est calculé en fonction de l'âge, j'imagine, du vendeur. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte pour calculer tout ça. Oui. Oui, tout à fait. On tient compte de l'espérance de vie de la personne, donc en fonction aussi de son sexe, de son âge, bien évidemment. D'accord. Et donc le viager libre, là, pour le coup, le logement est libéré par l'occupant. Tout à fait. C'est ça. Le bien, il est vendu sans aucune occupation à son acheteur, qui du coup pourra l'occuper immédiatement ou le mettre en location. Et du fait qu'il puisse en profiter de suite, forcément, la rente sera plus importante à verser. D'accord. Mais du coup, qui devient le propriétaire tout de suite ? C'est l'acquéreur aussi ? C'est l'acquéreur aussi, oui, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est intéressant quand la personne n'habite pas dans le logement, par exemple. Alors, une question, Marine. Exactement. Est-ce que si on devait faire une répartition, qu'est-ce qui marche le plus ? Les viagers occupés ou les viagers libres ? Alors concrètement, c'est le viager occupé qui séduit le plus. Pourquoi ? Parce que généralement, les seniors n'ont pas envie de quitter leur logement, ils n'ont pas envie de changer de cadre de vie et ils ont surtout besoin finalement de compléments de revenus. Donc l'avantage du viager occupé, c'est que c'est hyper rassurant pour eux parce qu'ils vont pouvoir améliorer leur quotidien sans avoir à changer aucune de leurs habitudes, sans déménager. D'accord. Et alors, il y a d'autres ventes qui existent, la vente à terme qui ressemble au viager et la nue propriété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe ? Oui, bien sûr. Alors la vente à terme, c'est effectivement une formule qui est relativement voisine du viager, mais avec une particularité, c'est que cette fois-ci, la fin du contrat ne sera pas basée par rapport au décès du vendeur, mais sera basée par rapport à une date que nous fixerons dès le début du contrat, qui peut être de 10 ans, 15 ans par exemple. Et ce qui veut dire que comme la date est figée, si le vendeur vient à décéder dans l'échéance qu'on s'est fixée, les héritiers continuent à percevoir les mensualités. C'est donc une option très sécurisante pour le vendeur. Donc tout est fixé à l'avance. Tout à fait, c'est ça. Il n'y a pas d'aléa du coup sur la durée. Et la nue propriété ? Et la nue propriété, dans ce cas-là, le vendeur va conserver l'usufruit du bien, c'est-à-dire qu'il va pouvoir continuer à vivre à l'intérieur ou à le louer. Et c'est cette grande différence qu'il y a avec le viager, où dans le cas d'un viager, seul le propriétaire peut l'occuper, alors que là, dans le cas d'une nue propriété, il peut potentiellement louer son logement. Eh bien, très clair. Merci beaucoup, Marine Livotti. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Office Viager. C'était Parlons Viager.